Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour un nouvel Espresso. Je suis Justine, je travaille chez Entreprises et Collectivités sur l'accompagnement client, notamment sur les achats d'énergie et l'énergie management. Pour ceux qui découvrent le format, l'Espresso c'est quoi? C'est un live de 15 minutes, 8h45, 9h tous les jeudis matins. On reçoit un invité, donc un collaborateur interne à ESC, un client et on fait le tour d'un sujet. Dans les précédents numéros, nous avons parlé énergie management. D'ailleurs, vous pourrez bientôt retrouver les replays sur notre site internet. Ce matin, nous allons parler actualité marché de l'énergie avec Quentin Delisle. D'ailleurs, Quentin reviendra tous les mois à l'Espresso pour faire un point marché. Ça viendra remplacer les vidéos Quentin vous éclaire que vous connaissez sûrement. Voilà, c'est le même contenu, mais un format différent, plus interactif, parce que vous avez à votre disposition un chat. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On y répondra au fil de l'eau et on reviendra sur certaines à la fin. Quentin, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton équipe et quel est votre rôle à la fois en interne et surtout auprès des clients? Bonjour Justine, bonjour à tous. Je suis Quentin Delisle, Energy Sales Trader pour NG Entreprises et Collectivités. J'appartiens à une équipe de gestion de risque. Nous sommes là en fait pour la modélisation des contrats, des risques associés à la fourniture d'énergie, que ce soit du gaz ou l'électricité. On est aussi présent en fait pour faire de l'analyse de marché, c'est-à-dire de décrypter les marchés d'énergie pour comprendre les tendances, comprendre son fonctionnement et ainsi accompagner les clients dans leurs achats d'énergie. En fait, c'est aussi le fait de pouvoir amener un accès au marché aux clients pour l'exécution des ordres avec les équipes de trading d'Engie. Donc en fait, on est vraiment là pour faire du suivi de marché et avoir de l'accompagnement pour nos clients, mais aussi pour nos clients internes au sein du groupe. Merci Quentin. Ce que je te propose avant qu'on fasse un point précis sur les marchés du gaz et de l'électricité, c'est qu'on parle un peu du contexte. En ce début d'année, l'année 2020 a été un peu chaotique, hein, surtout à cause de la crise Covid qui nous poursuit hélas en ce début 2021. La fin d'année a été très marquée sur le plan politique mais aussi économique. On a eu l'accord sur le Brexit, les élections présidentielles américaines avec la victoire de Biden, la recherche sur le vaccin qui a abouti, et d'ailleurs la campagne de vaccination a démarré il y a quelques semaines. Du coup, on a envie d'être un peu optimiste sur la reprise de l'économie en 2021. Mais en face, on a une forte volatilité des prix de marché avec une tendance haussière qui se maintient. Comment on peut traduire cette hausse par rapport aux éléments de contexte que je viens d'évoquer? Tout à fait, Justine. Il existe de nombreux facteurs de volatilité sur les marchés d'énergie, que ce soit la géopolitique, tout ce qui peut être lié à la météo, au climat, l'offre et la demande. Donc, de nombreux facteurs vont influencer les prix de l'énergie au quotidien. Si on fait un petit look back, en fait, un petit focus sur ce qui s'est passé en 2020, on a une année qui est très riche en rebondissements. On a eu les confinements, on a eu l'annonce des vaccins, on a eu les annonces des élections américaines avec l'élection du président Biden. Tout cela crée en fait des facteurs de volatilité sur les prix. On a en fait les prix du gaz qui se sont complètement effondrés lors des confinements. On a eu l'économie mondiale qui s'est un peu endormie pendant quelques mois avant de voir les espoirs de reprise se manifester. On a les prix de l'électricité qui ont complètement craché au moment de la crise économique et ensuite qui ont rebondi sur différents facteurs liés potentiellement aussi aux centrales nucléaires, à ce genre de choses. Et donc en fait, tout ce qu'il y a eu finalement en fin d'année qui a déclenché un peu ce mouvement haussier dont on commence à parler sur les marchés, eh bien globalement, c'est l'optimisme qui règne sur les marchés financiers à travers justement l'annonce du premier vaccin et des vaccins qu'on suivi. Cet optimisme, en fait, c'est une hausse de la consommation potentielle avec une reprise de l'activité, un retour à la normalité finalement par rapport à ce qu'on connaissait avant 2020. Donc vraiment, c'est cet optimisme-là qui s'est traduit par cette hausse de fin d'année, mais qui a été aussi accompagnée par une vague de froid et par différents facteurs, tout comme le CO2 que l'on va aborder un peu plus tard. Merci Quentin. On a du coup envie d'être optimiste pour 2021. Pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, est-ce qu'on peut faire un point sur le marché gaz? On a entendu parler de vagues de froid, de hausse des prix du GNL. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe sur ce marché? Tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe actuellement sur le marché du gaz, eh bien en fait,
ce que je vous disais, c'est que les prix ont été plutôt dégradés. En fait, on a eu des prix qui ont été très attractifs durant toute l'année 2020 et qui ont commencé un peu à rebondir en fin d'année. Cela fait suite à une vague de froid qui est principalement asiatique. C'est une grosse vague de froid. Du coup, les acteurs asiatiques sur les marchés d'énergie ont dû trouver des solutions pour pouvoir importer plus d'énergie, pour pouvoir à la fois être confortés dans leur reprise, mais aussi dans le fait de se confronter à cette vague de froid. Dans ce cadre-là, le marché du GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié, a été énormément impacté. Il a vu son prix être quasiment multiplié par 4, voire par 5 à certains moments. Donc, dans ce cadre-là, avec ce GNL qui était vraiment très cher, et ensuite cette vague de froid qui s'est un peu déplacée sur l'Europe, on a vu de la neige par exemple à Madrid, ça influence toujours les marchés de l'énergie, puisque ça veut dire qu'on va aller soutirer du gaz de nos stockages et donc impacter nos stockages. Eh bien, dans ce cadre-là, les prix du gaz qui sont en voie d'internationalisation à travers le gaz naturel liquéfié ont commencé à augmenter en Europe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, on est en période d'hiver. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose, entre guillemets, qui est normal d'avoir ce type de vague de la vague de froid qui ensuite va un peu déterminer si l'hiver est très rude ou pas. Dans ce cadre-là, c'est un facteur un peu plus ponctuel, un peu aussi lié, du coup, je vous disais, à l'optimisme des marchés financiers et des vaccins qui ont fait augmenter les prix. On pourrait s'attendre à une détente des prix. Il va falloir rester en vigilance sur le marché du gaz dans les prochains mois, potentiellement à la sortie de l'hiver. Merci Quentin. Du coup, vous l'avez compris, une tendance haussière sur les marchés du gaz, mais finalement, on a quand même des prix qui restent intéressants par rapport à ceux qu'on a pu voir en 2018-2019, avant cette année un peu particulière de 2020. Donc, comme le dit Quentin, restez en veille et n'hésitez pas à solliciter vos responsables commerciaux. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un point sur le marché de l'électricité, Quentin ? Tout à fait, Justine. Alors, on va déjà faire un point, je pense, sur le CO2. Parce que le CO2, finalement, ce qu'on appelle les crédits carbone qui sont négociés sur les marchés financiers, eh bien, globalement, ça fait partie de la composante du prix. Une variation d'environ 80 centimes d'euros de la tonne sur le marché du CO2, c'est potentiellement jusqu'à 1 euro du mégawattheure sur le contrat baseload en France d'électricité. Ce marché a lui aussi subi énormément de volatilité en 2020. Tout simplement parce qu'il a craché avec le prix des bourses en mars dernier, comme je vous le disais. Et ensuite, il a vu son prix énormément augmenter à partir de juillet, quand le président Macron et la chancelière Angela Merkel ont commencé à parler de plans dits de green, entre guillemets, de relance verte. Après, avec le discours d'Ursula von der Leyen auprès de la Commission européenne en septembre dernier pour réévaluer l'objectif de réduction de 55% de réduction d'émissions de CO2 d'ici 2030. Et enfin, en décembre, par l'adoption de ce target de réduction de prix, de quota, pardon, eh bien, finalement, le prix a obtenu un record historique à quasiment 35 euros la tonne, contrairement aux 7 euros la tonne et quelques qu'on avait début 2018 dernier. Donc, vous voyez, avec cette hausse du CO2, eh bien, l'électricité a aussi énormément pris. D'ailleurs, le CO2, c'est un marché qui est encore très volatile actuellement parce qu'il y a eu une pause des enchères, donc moins de liquidités. On verra aussi en juin 2021 et en septembre 2021 des dates clés, puisque globalement, il y aura des décisions prises au niveau de l'Europe. Et aussi, on aura l'impact de la Market Stability Reserve qui vise à redonner du sens à ce marché-là, qu'on a déjà évoqué 2 autres fois dans les Quentin vous éclaire. L'électricité a suivi ce mouvement de hausse finalement. Les combustibles, je vous disais, étaient à la hausse. Le charbon, lui aussi, était à la hausse. On avait le pétrole qui était aussi à la hausse, avec tout ce que l'OPEP a pu faire actuellement pour maintenir une certaine stabilité au niveau des prix du baril. Et bien dans ce cadre-là, l'électricité est à des prix records, entre guillemets. Le prix actuellement de la livraison 2022 est très cher par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques temps. Et dans ce cadre-là, il y a encore des actions à prendre. Donc je vous invite vraiment à contacter votre interlocuteur commercial pour pouvoir voir ce que vous pouvez faire dans ce contexte de prix élevé sur l'électricité. Quentin, merci. Je te propose qu'on regarde les questions sur le chat. Concernant l'électricité, on a parlé d'imports énergie allemande notamment. Est-ce qu'au final, ces imports nous coûtent plus cher? Est-ce que tu peux nous répondre? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, l'Europe est une grande plaque de cuivre. Donc, dans ce cadre-là, tous les pays sont connectés, on va dire. Comme ça permet une certaine sécurisation de l'approvisionnement d'électricité en France. Ça permet d'avoir en fait des importations d'électricité depuis l'Allemagne pour transiter, par exemple, vers l'Espagne. Donc, finalement, importer de l'électricité par rapport à d'autres pays, c'est quelque chose qui est quasiment naturel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la France, c'est globalement 78% de nucléaire.
eh bien finalement, le prix de l'électricité ne reflète pas forcément ces 70% nucléaires, parce qu'en fait, c'est un mix global d'énergie en Europe. On a encore 45% quasiment d'énergie fossile qui, du coup, va falloir trouver un moyen de les compenser. Évidemment, on a le développement des énergies renouvelables, mais le côté d'intermittence des énergies renouvelables ne permet pas forcément de pouvoir subvenir tout le temps aux besoins. Le risque de blackout qu'on a pu voir évoqué des fois dans certaines actualités, finalement, n'est que très peu probable actuellement avec tous les mécanismes qui sont mis en place. Merci Quentin. Une autre question, l'import d'électricité annule-t-il les efforts environnementaux de la France? Non, pas du tout. On est dans une démarche justement d'aller sur un verdissement de toute cette électricité. Donc finalement, c'est à la maille plutôt européenne qu'il va falloir gérer tout ça, parce que comme je vous le disais, c'est une plaque connectée. On voit déjà pas mal de plans au niveau de l'Europe pour pouvoir verdir l'électricité. On a pas mal de choses qui se fait actuellement sur le développement des ENR en Allemagne. On a aussi toute la sortie des centrales, par exemple, à charbon et nucléaire au fur et à mesure du temps. Merci Quentin. On a une dernière question sur le gaz. Que se passe-t-il si la vague de froid se prolonge pour le gaz? Les prix vont-ils augmenter aussi? Alors, si une vague de froid arrive et entre guillemets un peu tardive, c'est un peu ce qu'on a eu en 2018 quand on avait eu un vortex polaire, donc une très grosse vague de froid entre guillemets, eh bien on pourrait voir des prix augmenter. Cela va dépendre de l'intensité de cette vague, de la durée de cette vague de froid et dans ce cas-là, de notre capacité à réagir par rapport au stockage. Donc actuellement, le marché n'est pas tellement en risque, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on anticipe actuellement, même si les modèles météo ne sont finalement fiables qu'à globalement 15 jours. Donc seul l'avenir va pouvoir nous le dire, mais globalement, on est protégé d'une vague de froid extrême. Merci beaucoup Quentin. Il est 58, donc je te remercie beaucoup pour toutes ces explications très claires, très intéressantes. On te retrouve d'ailleurs le mois prochain pour une nouvelle actualité marché dans l'Espresso. Mais n'hésitez pas à suivre Quentin sur LinkedIn parce qu'il vous partage des infos marché de façon hebdomadaire. Donc n'attendez pas l'Espresso pour aller écouter Quentin. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera Ingrid Vonnier qui donnera la parole à Nicolas Nord, notre directeur financier. Il répondra aux questions que se posent certainement beaucoup de petites entreprises en ce moment et il présentera notre dispositif d'accompagnement face à la crise. Merci à tous pour votre participation. Très belle journée et à très bientôt. Merci Justine, bonne journée. Merci Quentin.